62 jours nous séparent du premier tour des élections cantonales. Nous recevons tour à tour l'ensemble des candidats au Conseil d'État d'ici au 1er mars, date de notre grand débat avec le temps. Ce soir, un jeune politicien qui n'en est pas à sa première campagne. Il se lance sous la bannière de la liste d'Union populaire. Bonsoir Jean Bourgmeister. Bonsoir Jérémy Sédou. Expliquez-nous par souci de clarification. Il y a Ensemble à gauche, il y a la liste d'Union populaire, il y a à nouveau ces luttes intestines au sein de la gauche de la gauche. Qui êtes-vous Jean Bourgmeister? Où allez-vous et avec qui? Hélas, Jérémy Sédou, c'est vrai que la situation est encore un peu compliquée pour les gens qui nous regardent et je le regrette. Elle se clarifiera dans les jours à venir puisque le délai pour déposer et modifier les listes s'approche à grands pas. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a effectivement deux listes à la gauche de la gauche, deux listes d'ensemble à gauche. Et je figure personnellement sur la liste qui s'appelle d'Union populaire. Pourquoi Union populaire? Parce que nous voulons rassembler autour de 10 propositions concrètes de transformation de la vie quotidienne des gens ici et maintenant à Genève. Nous voulons rassembler de larges secteurs des couches populaires de la population genevoise et nous regroupons aussi par ailleurs la nette majorité des élus d'ensemble à gauche. Maintenant, et je termine avec ça, Jérémy Sédou, c'est très important, nous avons plaidé et nous continuerons à le faire jusqu'au dernier jour pour une liste unique avec Ensemble à gauche. Nous avons tendu la main et nous continuerons à le faire jusqu'au dernier jour. Je pense qu'il est capital qu'un accord se fasse pour garantir la présence d'une représentation des milieux populaires au Parlement. Justement, cette grande réconciliation, on a posé la question il y a quelques jours à Jocelyne Allaire, était-elle d'accord avec cette grande réconciliation? Elle nous a répondu « Vous tendez la main droite, mais la main gauche tient un gourdin caché dans le dos ». C'est bien pour démarrer une réconciliation. Oui, je regrette sa réponse, surtout que ce n'est pas vraiment argumenté. Alors, il peut y avoir, ma foi, des bisbilles, il peut y avoir des désaccords, il peut même y avoir des rancunes personnelles. Ça, je peux le concevoir et j'imagine qu'il y en a des deux côtés. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de répondre aux besoins sociaux qui sont ceux d'une part grandissante de la population qui, je crois, souffre d'une crise sociale bien réelle qui s'étend à Genève. On va parler de vos propositions. On rappelle aussi à notre public qu'il y a deux sites internet différents d'Ensemble à gauche. Il y a ensembleagauche-ge.ch et il y a eag-ge.ch. C'est lequel, le vôtre? Alors, c'est le premier. On a aussi ensembleagauche-ge.ch. On a aussi le site internet pour la liste d'Union populaire et j'invite tout le monde à aller l'observer parce que c'est là-dessus que nous avons en particulier les 10 propositions concrètes que nous allons aborder maintenant, j'imagine. On va proposer de parler des 10 propositions fortes. D'abord, juste un mot, parce qu'il a été reproché à votre camp politique de façon élargie, d'avoir soutenu l'action d'entartage, de tentative d'entartage de Céline Amauderu. Il y a même eu des menaces de mort qui ont été prononcées à son égard. Quelle est votre position sur cet événement ? Écoutez, je pense qu'il faut pas non plus en faire une tempête et un scandale. Il s'agit d'une action de protestation dont moi, j'ai personnellement pas les détails. Mais enfin, les grands cris poussés par l'UDC sont un peu grotesques et deviennent surtout le prétexte... Il y a eu des menaces de mort quand même. Alors, je ne sais pas... Si, on a vu la vidéo, faites pas comme si vous ne saviez pas. Une vidéo circule avec des menaces de mort prononcées contre Mme Amauderu. Jérémy Sédou, il faut évidemment pas faire de menaces de mort à Céline Amauderu. Vous condamnez cela? Je ne le condamne pas, je vous le dis. Je n'ai pas vu la vidéo, je vous dis, on ne doit pas faire des menaces de mort. C'est évidemment absurde. Je ne pense pas qu'on tue... C'est illégal aussi, au demeurant. Je ne pense pas qu'on tue les gens avec de la crème pâtissière. Bon. Et je pense que les gesticulations antisyndicale, puisque l'UDC s'est emparé de ça et l'a pris comme prétexte pour vouloir censurer le syndicat étudiant, la CUAE, qui fait un bon travail pour aider les étudiantes et les étudiants. Ces gesticulations-là sont indignes et de mauvaise foi. Vos propositions, abonnement TPG à 100 francs par an. Bon, je pensais que vous étiez pour la gratuité. Maintenant, vous remontez à 100 francs. Nous sommes pour la gratuité. Non, nous sommes pour la gratuité. Il ne faut pas qu'il y ait de doute. Nous sommes pour la gratuité. Il y a d'ailleurs eu plusieurs initiatives dans divers cantons pour ça. Nous avions aussi lancé, il y a quelques années, une initiative qui n'avait pas passé la rampe au niveau du vote populaire. Maintenant, malheureusement, je crains... Bon,
l'affaire est en examen au tribunal fédéral, je crains que la législation fédérale n'empêche en l'état la gratuité. Alors évidemment, il faudra changer cette législation. Pourquoi? Parce qu'il est important de développer les transports publics et dans le même temps de les rendre accessibles au plus grand nombre, parce que si on veut réellement réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme le prétend le Conseil d'État, eh bien, c'est ce genre de mesures fortes que nous devons prendre immédiatement. 100 francs par an pour un abonnement TPG à Genève, c'est possible. Crèche gratuite pour chaque enfant de ce canton. Il va falloir quand même investir dans les bâtiments. Et des places pour tous les enfants en âge préscolaire. Effectivement, ça c'est dans votre programme. Et puis alors, un droit illimité aux indemnités chômage pour les plus de 55 ans. Ça, c'est intéressant. C'est pas une façon de dire aux employeurs, débarrassez-vous de tous les employés de plus de 55 ans, le chômage s'en occupera, et puis la collectivité paye à votre place? Non, Jérémy Sédou, pas du tout. Il faut déjà prendre la mesure que malheureusement, c'est une réalité. Il y a passablement de salariés qui sont concernés par des licenciements, par des pertes d'emploi, passés 55 ans. Pour ces gens-là, la situation est très difficile. Parce que les possibilités de retrouver des emplois s'amenuisent avec l'âge qui avance. Et on se retrouve dans des situations dramatiques dans lesquelles certaines personnes finissent par basculer du côté de l'hospice général à quelques années de la retraite. Ça veut dire aussi, si elles ont une petite fortune de côté, une petite propriété, de devoir tout vendre. Et c'est aussi beaucoup de cotisations perdues pour la retraite dans des années qui comptent énormément. C'est des gens vraiment qu'on fait basculer dans la précarité ou dans la pauvreté à quelques années de la retraite. Pourquoi l'uniformiser à tout le monde et pas prendre au cas par cas en fonction des situations? Vous savez que la rente pont existe déjà, elle s'est déjà étendue au niveau fédéral. Nous pensons qu'il est important qu'à 55 ans, chacune et chacun soit garanti de pouvoir toucher. Les rentes chômage, ce n'est pas non plus des sommes mirobolantes, vous savez. C'est éviter vraiment un drame social pour des gens qui n'ont plus vraiment d'autres solutions. Vous proposez également la gratuité de l'eau et de l'électricité. La gratuité... une certaine quantité d'eau et d'électricité gratuite. Ah, donc, oui, parce que dans votre programme, c'est eau et électricité gratuite. Non. Nous disons la consommation de base des ménages doit être gratuite. En fait, on a considéré que 75% d'une consommation de base des ménages en eau et en électricité devrait être gratuite. Et ensuite, on renchérit au contraire le prix de l'eau et l'électricité. Pourquoi? D'abord parce que l'eau et l'électricité sont des besoins fondamentaux qui doivent être accessibles à toutes et à tous. Et ensuite, on ne l'a pas mis à 100% de la consommation des ménages actuels parce que le but, c'est aussi de créer un cercle vertueux et d'encourager les gens à diminuer. Non, encourager les gens à diminuer leur consommation. Il faut savoir aussi qu'en réalité, une grande partie de la population consomme nettement moins que la moyenne, puisque la consommation explose, en particulier dans les zones villas. C'est l'arrosage, pour l'eau en particulier, c'est l'arrosage du jardin, le remplissage des piscines aussi, qui fait que les propriétaires de villas et de grandes villas, à plus forte raison, consomment beaucoup plus d'eau que les locataires. Pas de piscine à J dans la maison familiale. Il n'y a pas de piscine dans la maison de ma mère, puisque vous me posez la question. Il y a un étang, en revanche. Ah, bon. Au moins, c'est naturel. Jean Burgomeister, beaucoup de propositions qui proposent finalement de dépenser plus pour la population, pour les plus précaires. Ça, on l'a bien compris. Mais comment est-ce que vous les financez? Genève, c'est déjà un budget à plus de 10 milliards de francs. Est-ce qu'il faut monter ce budget à, je ne sais pas, 12, 13 milliards de francs par an pour pouvoir financer vos idées? Alors oui, nécessairement, les diverses propositions qu'on a sur la table entraînent des coûts supplémentaires pour les collectivités publiques, pour l'État de Genève en particulier. Pour ça, on a des pistes concrètes. Pour ce qui est des TPG et des crèches en particulier, on propose une cotisation patronale au prorata de la masse salariale, parce que dans le fond, les crèches, l'accueil de la petite enfance, les transports publics sont aussi des infrastructures qui bénéficient à l'économie genevoise. Pour le reste, comment vous le financez? On propose, alors là, d'une part, je vous l'ai dit, c'est des cotisations patronales. Pour le reste, on propose d'augmenter les impôts des plus riches de ce canton. C'est quoi un riche? Vous savez, Jérémy Sédou, les riches, on peut en débattre longtemps. Vous, c'est quoi votre définition du riche? Alors, on a déposé une initiative qui prévoit d'augmenter l'imposition sur les fortunes de plus de 3 millions imposables. Vous voyez, c'est les personnes qui possèdent une fortune supérieure à 3 millions. Et la tranche qui se situe au-delà de 3 millions serait imposée davantage. Mais c'est aussi les gros héritages, de nouveau au-dessus de 3 millions. Et c'est aussi, et surtout, on votera là-dessus le 12 mars, l'imposition
des dividendes sur pied d'égalité des salaires et des retraites, vous savez. Et les revenus à plus de 250 000 francs, ça c'est aussi dans votre programme. Des revenus à plus de 250 000 francs, ça peut être par exemple un couple marié de hauts fonctionnaires genevois, ça vous voulez les taxer plus. Mais écoutez, l'essentiel, c'est les grosses fortunes. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une masse considérable d'argent qui est captée par une petite minorité. Mais vous allez faire fuir ces grandes fortunes à force de les ponctionner. Genève et le canton, on paye le plus d'impôts. Écoutez, ça suffit avec cet argument. Jérémy Sédou, d'abord, ce sont des salades. Vous le savez bien, ça fait des années que la droite nous dépeint le canton de Genève comme un enfer fiscal. Pourtant, il y a de plus en plus de multimillionnaires, de plus en plus de milliardaires, et surtout, ils voient leur fortune croître à une vitesse folle. Or, c'est un problème, il faut le dire. Si les gens s'enrichissent autant, c'est parce qu'ils captent une part toujours plus grande de la richesse qui est créée par la majorité de la population, les travailleuses et les travailleurs. Jean Bourgmeister, dernière question, vos principales qualités pour le poste de conseiller d'État? Eh bien, je crois que j'ai démontré que je suis combatif. Alors, au moins, les gens savent à quoi s'attendre, c'est-à-dire que je dis ce que je fais ce que je dis, et puis nous avons un programme, je crois qu'il est clair, avec 10 propositions. C'est ces propositions que je m'engage à défendre avec combativité au Conseil d'État. Merci beaucoup, Jean Bourgmeister. Bonne soirée à vous. Merci à vous, bonne soirée.